Les éponges de vaisselle sont des nids à bactéries. Pas seulement à cause des résidus de nourriture qui s'y trouvent, mais aussi à cause de leur structure complexe qui favorise leur prolifération. C'est une étude qui mériterait un IG Nobel, ce prix qui est décerné chaque année aux travaux de recherche les plus loufoques mais pas moins sérieux. Ici, il est question d'éponges de cuisine. Qu'elles soient infectées de bactéries n'est pas une révélation en soi, tant elles sont en contact quotidien avec des résidus alimentaires. Mais son utilisation n'est pas la seule responsable de la prolifération microbienne. La structure et la taille de l'éponge joueraient également un rôle. L'éponge, un meilleur incubateur à microbes qu'une boîte de pétri de laboratoire. Les bio-ingénieurs américains à l'origine de ces travaux expliquent. Certaines bactéries prospèrent dans une communauté diversifiée, tandis que d'autres préfèrent une existence solitaire. Un environnement physique qui permet à ces deux types de bactéries de vivre au mieux mène aux niveaux les plus élevés de biodiversité. Le sol offre ce type d'environnement mixte optimal, tout comme l'éponge de votre cuisine. Guillemets doubles. Leurs résultats ont montré qu'une éponge était un meilleur incubateur de diversité microbienne que tous les équipements de laboratoire testés, et constitue un foyer parfait pour les microbes. En effet, après avoir plongé durant 34 heures une éponge de cuisine dans un liquide riche en bactéries, l'équipe américaine a noté que la biodiversité bactérienne qui s'y trouvait était significativement plus élevée que celle du liquide initial. Ceux qui détestent faire la vaisselle à la main ont désormais une bonne excuse. Le saviez-vous? Dans une autre étude publiée dans la revue Nature, les chercheurs suggèrent un remplacement régulier des éponges de cuisine, idéalement une fois par semaine.